7 gecko au bar, 29 rue Bengla. Si t'es un loubar, benga. Moi, c'était le temps de se remettre en question. T'arrives à la trentaine, tu vois les cheveux grisonnants, la tempe grisonnante qui arrive, un peu la bedaine, les cernes. Et puis j'ai la chance de vivre au soleil, donc un peu ça camouflait avec les ultraviolets, tu vois, un peu, t'as le bronzage, un peu le teint hâlé, c'est cool et tout, mais c'est du recul. À un moment donné, j'ai beaucoup travaillé sur le bar, donc il y a eu 2 ans d'absence, 2 ans où je me suis pas mis sous le feu des projecteurs. Et quand je me suis vu dans des apparitions de clips de potes et tout, oula, ah ouais, pas bon là, pas bon, faut faire un petit travail sur toi-même, tu vois. Quand ça dépasse pas des bons endroits, il faut tailler. Faut amputer. À partir du 4 février, je me suis inscrit à la salle de sport. J'ai arrêté de boire. Non, c'était à 1 an et demi là. Avant, j'étais plus dans de dire aux gens, allez, défoncez-vous, allez boire du Jack et de la truc et tout. Là, je pourrais dire, allez, prenez ton check de protéines. Parce que ça fait péter, donc j'appelle ça la protéine. Là. Et puis ça fait bien des tatouages sur un corps musclé. En fait, à la base, je fais des tatouages pour camoufler ce corps ingrat. Et je me suis dit, mais finalement, même les mêmes tatouages, mais avec un peu plus de muscles, parce que voilà, 15 kilos de muscles, on dit ça, j'ai pris 15 kilos, il y a quand même un peu de graisse dedans. Mais voilà, c'était histoire de se tailler une petite carrure, un peu mieux, c'est mieux de toute façon. Snake ou cut killer, y a pas de videur, le portier c'est Bobo. Qui au paye le bar fine à la go. En ce moment là, je suis pris dans un truc, une spirale, on parlait de spirale, du vintage un peu, j'aime bien aller sur les sites. Ouais, par exemple Lacoste, mais ça reste un peu classique. Et ce qui est cool aujourd'hui, c'est que et ça revient à la mode, ils refont des pièces qui ressemblent à des trucs du passé, mais j'aime bien aller sur les vieux sites, les Fila, les pièces rares en fait, j'aime bien l'unicité et ça fonctionne bien, tu vois. J'aime bien le style New York. Ouais, j'aime bien, j'aime bien la Jordan 6, la Detroit Pistons, j'aime bien la Carmine, j'aime bien la Champagne, j'aime bien aussi. Après les autres, j'aime pas la forme, je la trouve un peu grosse. Donc moi c'est parce que la Jordan 6, je trouve qu'elle fait un beau chausson, ça fait un bon pied, pas trop grand, pas trop gros, tu vois. C'était la Jordan que j'aimais par excellence. J'ai toujours aimé les URH, mais en fait et les Air Max 95, j'aime bien aussi. Mais c'est depuis peu, sinon j'étais tombé dans le piège des marques un peu trop tôt, tu vois. Côté un peu, c'est mon côté zaïrois, c'est un petit peu, tu vois, les bijoux, le truc un peu rococo, un peu qui brille et tout. Donc j'étais à fond dans le Vuitton, dans le Versace et tout, mais j'ai toujours mis ces marques-là à l'époque quand elles étaient à la mode de l'époque, dans les 90s, tu vois. Et là, ça revient à la mode, je suis content. Tu vois, parce que je dis, mais moi, je connaissais ça, il me reste 2-3 petites pièces de collection et tout. J'aime bien les lunettes de collection aussi, les Cartier, Fred. Voilà les petits trucs que j'aime bien. Mais je suis en train de créer ma marque à moi, Barlow. C'est un lifestyle, Barlow. C'est un mode de vie, ça peut être très bien des tenues pour faire du sport, pour aller au training. Ça peut être une collection spéciale chez Colette, t'imagines, avec tous les tatouages que j'ai sur le corps, mais refaits sur le t-shirt. Il y a des petites idées dans ma tête qui me trottent d'ouvrir un Barlow Shop avec des goodies et tout, parce que je pense que ça réunit bien toute ma carrière, en fait, le mot Barlow. J'ai toujours été un petit loupard, moi, c'est ça. C'est la racaille à la française, c'est loupard, on va dire. Tu vois, je me sens plus loupard que racaille.